Salutations à vous, chers amis. Nous sommes dans la troisième partie, toujours avec notre invité qui est en ligne. Nous allons devoir continuer à vous parler de ce qui se passe maintenant. Une phase très sensible. Kabila change de jeu. Il a tenté de l'intérieur, ça n'a pas marché. Ils sont allés en Afrique du Sud mettre au point un coup. Le complot est déjà là. Suivez quelques explications de notre invité Jojo que nous avons depuis les États-Unis, qui nous parle, lui qui a quelques informations essentielles pour vous. Suivez. Jojo, je suis là. Vous étiez en train de parler de Moïse Katumbi. Le peuple vous suit. Oui, je disais ceci pour la petite histoire. Moïse Katumbi, il est né d'un père juif, bon, c'était juif ou grec comme ça, et puis d'une mère zambienne. Donc il n'a rien de congolais dans son sang. Et s'il est arrivé au Congo, c'est par le fait de ses grands frères. Parce que leur papa avait la première femme qui était une Katangaise. C'est avec celle-là qu'ils ont eu les Katebe Katoto et toute la suite là, des hommes riches du Katanga. Ce n'est qu'après cette dame-là que Moïse Katumbi est venu avec la deuxième femme qui était une Zambienne. Maintenant, comme le papa de Moïse, il résidait au Katanga, c'était un homme d'affaires aussi. Et c'est ainsi que Moïse s'est rattachant au Katebe Katoto, dont leur mère était katangaise, et il est resté au Katanga et il a pris cette connotation katangaise, mais il n'a rien de congolais. Il n'a rien de congolais. C'est les Katebe Katoto qui sont des Congolais parce que leur mère c'est une katangaise. Vous comprenez? Oui. Et alors, Moïse Katumbi, sa femme, c'est une Tutsi du Rwanda. Donc il ne pourra jamais aimer le Congo. Quand on veut faire des choses pour que le Congo aille de l'avant, Tshisekedi a fait sortir ce pays dans un gouffre. Le pays était dans le gouffre. Il a fait sortir le pays dans le gouffre à lui seul. Les Moïse et les Bemba, il le regardaient à distance, regardant s'il va réussir ou bien il va échouer. Mais par surprise, ils ont trouvé que l'homme a quand même réussi à quitter du gouffre avec le Congo dans sa main. Maintenant, Tshisekedi, il est à la surface. Il cherche avec qui maintenant je peux maintenant construire ce pays parce que je viens de le faire sortir du gouffre où il s'est trouvé des années et des années. Et maintenant, les ennemis se sont maintenant réunis en Afrique du Sud pour faire sortir en sorte que le pays, ramener le pays dans ce gouffre-là d'où le Tshisekedi l'a fait sortir. C'est ainsi qu'ils ont trouvé que le PPRD, le FCC, ils n'ont personne parmi eux qui pourra présenter au peuple. Ils n'ont personne. Selon l'histoire, ils n'ont personne. L'unique personne qui reste, qui a une connotation katangaise, c'était Moïse. Ils ont tout fait pour l'atteindre et ils ont pu l'atteindre. L'autre fois, je t'ai dit que Moïse Katumbi était en communication avec Joseph Kabila. On ne sait pas de quoi ils ont parlé. Et maintenant, Olive Lembe est allé en Afrique du Sud avec les Tamboué Mwamba, les Moyèges, les Azera Soubero, les Bissimakara, pour comploter maintenant cette fois-ci, pour le laisser partir en 2023, mais lui subir des échecs pour que ça soit un argument pour eux en 2023, pour présenter Moïse Katumbi, pour qui ils nous ont promis tant de choses. Vous comprenez? Oui. À partir de Moïse Katumbi, Kabila pourra revenir derrière Moïse Katumbi. Pas comme étant président, mais il peut revenir aux affaires en utilisant sa femme Olive Lembe dans l'histoire. Et ne soyez pas surpris que Olive Lembe soit ministre de ceci ou de cela ou bien ministre des Mines. Ne soyez pas surpris si Moïse Katumbi est président. Et avant que Moïse ne vienne se rencontrer avec Tshisekedi, vous savez d'où il était venu? Qui ça? Il n'est pas venu avant qu'il ne vienne se rencontrer avec Tshisekedi Bemba, comme ils étaient là, les trios là. Il était venu du Rwanda. Moïse Katumbi, il est sous le commandement de Kagame. Moïse Katumbi, chaque fois, il fait toujours des va-et-vient, aller-retour, Rwanda, Katanga, Rwanda, Katanga. Donc, Moïse Katumbi veut ramener le Congo dans le gouffre et dans l'occupation rwandaise. Et avec sa femme Tutsi qui est à la maison, ne croit pas que cette Tutsi va lui donner de bons conseils pour les Congolais. C'est pourquoi moi, et heureusement, Tshisekedi a déjà compris le jeu.
il n'a pas reculé, il avance. Vous vous rendez compte qu'on a signé la motion de censure au niveau de l'Assemblée, 268 députés y ont signé pour le départ du Premier ministre sans l'ensemble, sans le MLC. Ouais, ouais. Je viens de voir tout à l'heure sur Top Congo, c'est déjà 300, c'est déjà 300 personnes. Non, sans MLC, sans ensemble, les signatures remontent à 268. Ok. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Les 268, s'il faut déchoir maintenant le Premier ministre, ce sont les 268 qui vont les déchoir. Vous comprenez? Ouais. Alors, et puis, je vous informe que le président Tshisekedi, étant déjà un lion blessé, il connaît l'erreur qu'il a commise pour qu'il soit blessé. Il ne peut pas se remettre dans cette même erreur de prendre quelqu'un qui n'est pas de sa famille, mettre au niveau de ministère des Finances, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, pour ajouter un 6e ministère qui n'est pas régalien aussi, mais qui est vraiment stratégique, ministère de Mines. Oui. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est parmi les ministères régaliens. Et maintenant, si on doit ajouter 2 autres ministères qui viennent dans le sens de sa réussite, c'est le ministère de l'Enseignement, du portefeuille, de la santé et des infrastructures. Ce sont ces ministères-là où il doit placer les gens qui peuvent même le lyncher partout. Il peut dire que toi, tu peux me lyncher ici, il le lynche. Ces gens qui doivent le suivre intégralement dans ce qu'il va leur demander de faire. Vous comprenez? Ouais, on ouais. ne peut pas mettre les gens qui ont la ficelle tirée d'une part dans ces ministères-là. Même si quelqu'un qui est d'un autre parti politique, mais c'est un parti politique dont le président n'est pas un homme puissant, un homme fort qui pourra tirer la ficelle pour faire tomber le président. Vous comprenez? Ouais, ouais. Il peut ne pas être de l'UDPS, mais il vient, par exemple, quand vous mettez quelqu'un, par exemple, un type comme Tissoumadou, par exemple, c'est un exemple que je mets. Vous lui mettez, par exemple, au ministère de l'Enseignement. Est-ce que vous voyez que Prince Maloukou, il a quelqu'un qui peut le tirer la ficelle pour dire que tu peux échouer l'enseignement? Non. Il n'en a pas. Et vous mettez quelqu'un qui est dans un impasse, quelqu'un comme qui a, par exemple, un parti politique qui n'est pas puissant, mais qui n'est pas l'UDPS. Donc, ce sont ces gens dont je parle. Parce que s'il prend tout l'UDPS, on va dire que non, ça c'est le PPRD. C'est comme ça que ça va se passer. Et les autres ministères, là, on donne maintenant les partis qui ont des influences. Là, même si vous tirez des ficelles, ça n'a pas de rapport avec le social. Parce que maintenant, pour réussir en 2023, le peuple va dire la volonté du chef de l'État. Ils attendent maintenant le social. Maintenant, la dernière prise de position du président de la République pour gagner le 2023, c'est le social. S'ils réussissent le social, quel que soit plus qu'ils feront, ils ne le feront rien parce que le peuple a déjà vu la volonté du chef. Vous comprenez? C'est dans ce sens. Alors, il doit se méfier avec Katumbi, il est égal à Kamere. Mais il y a une différence. Kamere, il était traître, mais il parlait aussi beaucoup. Avec, comme l'autre là, Oringako a dit que Kamere, il ne dit la vérité que quand il dit bonjour. Quand il vous dit bonjour, c'est celui de vérité. Et les restes qui vont s'en suivre, ce n'est que du mensonge. C'est la même chose avec Moïse. Mais Moïse, lui, ne parle pas. Mais lui, maintenant, il utilise ses poulains. Il les fait sortir, les poulains parlent. Lui ne parle pas. Il peut rester même pendant 6 mois, il ne parle pas, mais ses poulains parlent. Il parle son ce qu'il leur donne comme injonction. Par aveuglement, il parle aussi. Vous comprenez, c'est ça Moïse. Ouais. Il n'est jamais pour le peuple. Il était à Katanga. Si parmi les gens qui ont tué FCNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo, si parmi les gens qui ont tué, ce n'est pas seulement Ilunga Lunkamba, les 400 millions de dollars. Moïse Katumbi c'est aussi de la partie. Moïse Katumbi était de la partie. Parce qu'il faisait cet échec-là pour que ces compagnies de transport, des minéraux, de toutes les choses, de bois et consorts en Zambie, que ça profite à lui. Et surtout quand il était gouverneur. Vous comprenez? Ouais. Il est aussi dans beaucoup de coups. Si on a ouvert le dossier judiciaire dans le vrai sens du mot, mais Moïse Katumbi il est reproché dans beaucoup de choses. Avant que Mouyambo ne puisse se réconcilier avec lui. Au début, là, il faut suivre ce que Mouyambo avait fait sortir comme des révélations. De Moïse. Les malversations que Moïse avait commises. Mouyambo avait fait sortir de beaucoup de choses. Quand on a dit à Mouyambo, non, mais Moïse a fait ceci, il a fait des routes, il a fait ceci. Mais Mouyambo avait
c'est aussi de vérité. Peut-être aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler encore de ça parce qu'ils se sont déjà réconciliés. Mais quand vous prenez les anciennes vidéos là, vous allez voir. Vous comprenez? Ouais, ouais. Il dit que je fais ceci, je fais cela, je fais cela. C'était faux. Il était en train de faire du mascarade. Il vous trompe avec ça, mais le soubassement, il tuait le pays. Il s'est encore suffisamment enrichi. Vous comprenez? Ouais, ouais. Il n'a rien du sang congolais en lui qui peut faire en sorte qu'il ait piqué des Congolais. Oh, voilà, voilà. Ce n'est que simplement du mensonge. Ce n'est que du mensonge. Il semblerait même qu'il a aussi des groupes rebelles qui lui financent. Ce ne sont pas lui, mais lui finance. Il est le financeur au niveau de l'Est. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que moi, personnellement, le départ de Moïse, ça ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, ça me donne un peu la paix. Parce que c'est un filou, c'est un traître, quelqu'un qui ne donne jamais sa position. Heureusement, tu sais que tu le connais. Il était là pour se faire valoir, il fallait venir à l'UDPS pour avoir le baptême d'un opposant. Et les Fayoulou, tout ça. Ils couraient dans les rues de l'UDPS là-bas pour bénéficier du baptême de l'opposant. Il faut qu'il passe par l'IMT. Si l'IMT vous accepte, c'est fini, le peuple vous accepte. Or, il oublie que s'il quitte officiellement maintenant l'Union sacrée, le peuple d'office va le vomir. D'office, pour l'instant, le peuple est en train d'observer. Allô? Oui. Oui, pour l'instant, le peuple est en train d'observer. Le peuple ne se manifeste pas encore. Mais dès qu'il va déclarer noir sur blanc maintenant que l'ensemble a quitté l'Union sacrée pour, voilà, notre cahier des charges. Vous n'êtes pas venu pour le cahier des charges, vous êtes venu pour accompagner le chef dans son programme. Ce n'est pas un partage de pouvoir, ce n'est pas une coalition. Ce n'est pas une coalition. Hein? C'est une alliance, mais ce n'est pas une coalition. Ils ont fait une alliance, mais pas une coalition. Il y a une différence entre une alliance et une coalition. Vous comprenez? FCK, c'était une coalition, mais c'est que l'Union sacrée, c'est une alliance. Donc vous restez dans vos camps, mais vous venez vous allier à moi pour partager mon point de vue, mon programme, afin que je puisse réussir. Or, Moïse Katumbi ne voudra jamais que Tshisekedi réussisse, parce qu'il a des projets présidentiels en 2023. D'où il faut d'office l'écarter. Il faut d'office l'écarter. C'est comme ça que moi je vois les choses. Il faut d'office l'écarter. Et dès qu'il va quitter officiellement, le peuple va se mettre. Maintenant, les armes non conventionnelles de la population vont sortir sur la route. Le peuple a plié la queue parce que c'est comme il est venu. Maintenant, quand le peuple va apprendre que Moïse a quitté, vous voyez qu'un chien, quand il voit quelque chose là, la queue commence à battre comme ça, c'est qu'il est maintenant méchant. La queue va sortir de là où on l'a plié. Et il verra combien maintenant la population va le vomir. Bien clairement, avec des manifestants sur la rue. Merci. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jojo, pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Chers amis, vous avez suivi. Tout est clair. Nous l'avons toujours dit. Le frère n'a fait que mettre les points sur les i. Moïse Katumbi est dans son rôle de trahir encore. Il a trahi. À Genève, il est en train de trahir, et lui et Jean-Pierre Bemba ont refusé avec leurs députés la motion contre le Premier ministre a déjà 300 signatures. On a récolté ces signatures ce matin. Et voilà. Certains députés vont venir aussi le faire, ils sont encore en retard. Ils vont le faire tard ce week-end. Donc l'opération sera déjà au-delà de la moitié. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale où Tshisekedi contrôle la situation. Ceux qui ne veulent pas de l'Union sacrée, ils sont libres de partir. Moïse Katumbi a refusé avec ses hommes. J'ai vu la dame ici, Christelle Vwanga, dire des choses. J'ai compris seulement que c'est la frustration, la déception et surtout le désarroi. Christelle Vwanga
député national dans le compte de Ensemble, voyez qu'ils vont aussi avoir une part du gâteau. Malheureusement, les choses ont mal tourné. Ce que Dieu a compris, que ces gens ne vont pas nous amener une solution. Allons seulement avec ceux qui sont avec nous. Et nous sommes là pour vous dire, n'écoutez pas tout ce qu'on raconte à gauche, à droite. Le président a déjà la majorité. Si quelque chose se passe, le chef de l'État n'aura pas d'autre choix que de dissoudre le Parlement. Donc, Félix Tshisekedi est en train de faire un travail impeccable. Soyons ensemble derrière lui. Soutenons-le, surtout en ce moment difficile où le peuple a besoin que les choses changent dans le pays. Nous n'avons pas besoin de personnes du genre Ambongo qui viennent déclarer n'importe quoi. Nous voulons vraiment que le changement soit total. Katumbi et Bemba, ils ont choisi leur part. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un problème. Le Congo va continuer. Je vous ai parlé de Kalev Mutonde qui doit être arrêté dans quelques jours. Parce que Kalev Mutonde est reproché d'avoir commis beaucoup de crimes sur les Congolais. Qu'il soit arrêté, ça sera un exemple. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Nous vous avons présenté que Olive Lembe est rentrée de Kinshasa, de l'Afrique du Sud précipitamment. Elle qui est partie laisser toute la famille là-bas, elle est rentrée seule, elle n'est pas rentrée avec la famille. C'est une précision pour que vous compreniez. Que ces gens sont maintenant des kamikazes. Olive Lembe est rentré parce que le complot a déjà été mis en orbite. Il rentre maintenant pour voir comment le scénario va se passer avec des éléments qui sont sur place, des Congolais qui sont au Congo, qui vont entrer en jeu dans ce scénario-là. Entre-temps, Tambo Mwamba, qui est le dauphin constitutionnel du président Tshisekedi, séjourne à Lubumbashi où ils sont allés se rencontrer avec Kabila. Qu'est-ce que Kabila va parler le 26? On ne sait pas. Qu'est-ce que Tambo Mwamba est allé chercher là-bas? On ne sait pas. Parce que si quelque chose arrive aujourd'hui à Félix, c'est Tambo Mwamba qui devient président de la République. Ne l'oublions pas. Et nous sommes pendant la période où on tue nos présidents, nos premiers ministres, une période qui précède toujours l'investiture du président américain. Donc c'est très important que nous puissions surtout prier pour notre pays et voir dans quelle mesure venir en aide au chef de l'État. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous continuons d'enregistrer, nous continuons de faire les souscriptions pour avoir un avocat. N'hésitez pas.